T'as passé du temps à configurer ta campagne, t'as choisi tes textes, t'as peaufiné tes visuels, t'as défini ton budget, puis tu cliques sur publier, t'attends et les résultats sont juste pas au rendez-vous. Les pubs tournent, l'argent part, mais les ventes, elles, ne suivent pas. Et là, la grande question arrive, c'est quoi le problème? Une campagne méta qui performe moins que prévu, ça arrive à pratiquement tout le monde, même aux équipes qui font de la pub depuis des années. La mauvaise nouvelle, c'est que trop de gens réagissent trop vite, en coupant, en modifiant tout, sans nécessairement comprendre ce qui fonctionne pas. Dans cette vidéo, tu vas repartir avec une méthode claire, étape par étape, pour diagnostiquer ce qui se passe vraiment avec ta campagne et apporter les correctifs au bon moment. Ok, c'est la partie la moins glamour, mais c'est aussi la plus importante à vérifier en premier parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que passer des heures à retravailler ses créatifs ou ses campagnes pour finalement réaliser que le problème était ailleurs depuis le début. Avant de changer quoi que ce soit à ta campagne, prends un petit 20 minutes pour passer ta configuration technique au peigne fin. On te propose de le faire en 2 temps. Premièrement, joue au client ou à la cliente. La première chose à faire, c'est de tester ton propre parcours d'achat comme si tu étais un parfait inconnu qui découvre ta boutique pour la première fois. Clique sur ta pub. Est-ce que le lien fonctionne? Est-ce que tu arrives au bon endroit? Pas sur la page d'accueil, mais bien sur la page du produit mis de l'avant dans ta pub. Ensuite, ajoute ton produit au panier. Rends-toi jusqu'au processus de paiement. Vérifie que tous les boutons fonctionnent, que les options de livraison s'affichent bien, que rien plante en cours de route. Aussi, si tes pages mettent trop longtemps à charger sur mobile, une bonne partie de tes visiteurs va partir avant même d'avoir vu ton offre. Donc, c'est un autre point à prendre en compte. Deuxièmement, vérifie que ton pixel méta voit tout ce parcours-là. Une fois le parcours humain validé, il faut s'assurer que le côté machine fonctionne aussi. Le pixel méta, c'est le petit bout de code installé sur ton site qui permet à Meta de savoir ce que font les gens après avoir cliqué sur ta pub. Sans lui, ou s'il est mal configuré, Meta ne pourra pas optimiser tes campagnes de la bonne façon. Pour vérifier ça, tu peux installer l'extension Chrome Meta Pixel Helper qui va te montrer en temps réel si le pixel se déclenche correctement sur chaque page de ton site et quels événements sont envoyés à Meta. Les événements clés que tu dois valider, c'est l'événement View Content qui se déclenche quand quelqu'un visite une page produit, Add to Cart qui va se déclencher quand un article est ajouté au panier, Initiate Checkout qui, tu peux le déduire, va se déclencher quand quelqu'un commence le processus de paiement et Purchase qui se déclenche quand quelqu'un a passé sa commande. Ensuite, va dans le gestionnaire d'événements de ton compte Meta et confirme que ces événements remontent bien. S'il y en a certains qui sont absents ou si tu remarques des doublons, genre le même événement qui se déclenche 2 fois, tu as déjà trouvé un problème concret à régler avant d'aller plus loin. Si par exemple, tu te rends compte que Meta ne voit jamais l'événement d'achat, ça pourrait très bien expliquer tes mauvais résultats avant même de regarder tes pubs ou quoi que ce soit. Sans cette info-là, l'algorithme ne sait pas qui achète et donc ne peut pas optimiser pour aller chercher plus de ces personnes-là, puis finit par diffuser ta pub n'importe comment. Ok, le côté technique est bon. Le pixel voit ce qu'il doit voir, les liens mènent au bon endroit, parfait. Maintenant, avant de plonger dans les chiffres, il y a une autre couche à vérifier. Est-ce que ta campagne est bien configurée pour ce que tu veux accomplir? Commençons par l'objectif. Quand tu crées une campagne Meta, tu dois choisir un objectif et c'est ce qui va influencer directement à qui Meta va montrer tes pubs. Par exemple, si tu as choisi l'objectif trafic, Meta va optimiser pour amener des gens sur ton site. Pas des gens qui achètent, juste des gens qui cliquent. Et donc, tu peux avoir des milliers de visites et 0 vente, puis Meta va être quand même convaincu d'avoir fait son travail. Pour générer les ventes, l'objectif devrait être vente avec l'événement purchase comme objectif d'optimisation. Pour la génération leads, c'est le même principe, on choisit une campagne de prospect. Ensuite, le ciblage de ta campagne a un impact énorme sur tes résultats. Il y a 2 grandes réalités très différentes à distinguer. D'un côté, tu as les campagnes qui s'adressent à une audience froide, soit des gens qui te connaissent pas du tout. C'est souvent là qu'on commence quand on veut aller chercher des nouveaux clients ou des nouvelles clientes. L'algorithme de Meta est généralement bon pour trouver ces personnes-là tout seul, surtout si ton pixel a déjà accumulé des données d'achat. Dans ce cas-là, un ciblage large comme l'audience Advantage Plus peut très bien fonctionner. De l'autre côté, tu as le reciblage ou le retargeting pour montrer tes pubs à des gens qui ont déjà visité ton site, consulté une page produit, ajouté quelque chose au panier sans nécessairement avoir acheté. Ces personnes-là te connaissent déjà, donc les campagnes de reciblage ont généralement des taux de conversion beaucoup plus élevés, mais elles vont nécessiter un volume de trafic suffisant pour fonctionner. Si tes résultats sont décevants, demande-toi si ton ciblage correspond vraiment à ce que tu essaies de faire. Finalement, si Meta ne dépense pas ton budget au complet, ça peut vouloir dire que ton audience est trop petite ou que tes publicités ont des erreurs qui les empêchent d'être diffusées. Généralement, tu peux régler ce problème-là en augmentant la taille de ton audience ou en créant de nouvelles pubs. Avant de conclure que ta campagne ne fonctionne pas, il faut se poser une question toute simple. Est-ce que tu as réellement assez de données pour juger tes résultats? Parce que non, 50 $ de dépenses publicitaires et 48 heures de diffusion, c'est pas assez pour décider que ta campagne marche pas et que tu dois l'arrêter. En fait, prendre des décisions trop rapidement, c'est une erreur majeure qu'on voit chez trop d'annonceurs.
Premièrement, l'algorithme de Meta a besoin d'un certain volume de données pour comprendre qui achète tes produits et optimiser sa diffusion en conséquence. Si tu coupes ou que tu modifies ta campagne trop tôt, tu vas jamais lui laisser la chance de trouver son rythme. C'est d'ailleurs pour ça que Meta recommande de générer un minimum de 50 conversions par semaine pour que l'algorithme fonctionne bien. C'est un gros nombre pour beaucoup d'entreprises, mais ça te montre quand même le principe. L'algorithme a besoin de data pour fonctionner de manière efficace. Deuxièmement, toi aussi tu as besoin de suffisamment de données pour prendre les bonnes décisions. En gros, avec un petit échantillon, les résultats peuvent être très trompeurs. Si ta campagne a généré 8 clics et 0 vente, est-ce que c'est vraiment parce que ta pub est mauvaise? Ben non, c'est juste parce que 8 clics, c'est trop peu pour conclure quoi que ce soit. Donc, avant d'agir, assure-toi que tes données racontent vraiment quelque chose. Sinon, tu vas risquer de corriger quelque chose qui n'était pas brisé et de passer à côté du vrai problème ou des vraies opportunités d'amélioration. Bon, tu as vérifié la technique, la configuration et tu as assez de données pour commencer à analyser, mais il y a encore une variable qu'on sous-estime souvent, le temps. Parce que les gens n'achètent pas toujours au premier contact, et c'est normal. Quand quelqu'un voit ta pub pour la première fois, il ou elle est rarement prêt ou prête à sortir sa carte de crédit maintenant, aujourd'hui, dans les minutes qui suivent. La plupart des gens vont regarder tes trucs, partir, peut-être revenir, comparer, hésiter, puis finalement acheter quelques temps plus tard. Ce délai-là entre le premier contact publicitaire et l'achat, c'est ce qu'on appelle le time to purchase. Et évidemment, ce délai varie énormément selon ton produit et ton prix. Un article à 25 $ peut se vendre en un clic dans les minutes qui suivent la première vue de la pub. Une offre à 1000 $ implique souvent une période de réflexion plus longue, parfois des semaines ou des mois. Donc, si tu lances une campagne pour un produit à prix élevé et que tu juges les résultats après 48 heures, tu passes probablement à côté d'une bonne partie des conversions qui sont encore en cours de réflexion dans la tête de ta future clientèle. Bref, avant de juger tes résultats de campagne, attends au moins ton fameux time to purchase. Si ta clientèle met en moyenne 2 à 3 semaines à se décider, tu l'auras compris, c'est le temps minimum à attendre avant de décider de pivoter tes campagnes. Une campagne qui ne fonctionne pas, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Et l'idée de cette étape, c'est de suivre le parcours de ton client ou ta cliente de bout en bout et identifier à quelle étape exactement les gens décrochent en te fiant aux données. Pense au parcours de quelqu'un qui voit ta pub pour la première fois jusqu'au moment où il ou elle achète. Ce parcours va passer par plusieurs étapes et à chacune d'elles, il y a une métrique clé qui va te dire comment les choses se passent. Voici les 4 indicateurs principaux à surveiller dans l'ordre. Premièrement, on a le CPM ou le coût pour 1000 impressions. C'est ce que tu payes pour que ta pub soit vue 1000 fois. Si ton CPM est très élevé, ça veut dire que la diffusion coûte cher, soit parce que ton audience est très compétitive, ce qui est difficile à corriger, soit parce que Meta juge que ta pub est moins pertinente et te fait payer pour compenser. Un CPM élevé peut limiter ta portée. Ensuite, on a le CTR, le taux de clic. C'est le pourcentage de gens qui voient ta pub et qui cliquent dessus. Un CTR faible, généralement en dessous d'1%, indique que ta pub capte peut-être pas suffisamment l'attention, que ce soit à cause du visuel, de l'accroche ou de l'offre qui est présentée. Les gens voient ta pub, mais elle ne les interpelle pas assez pour que les gens arrêtent. Ensuite, on a le taux d'ajout au panier. Une fois que les gens arrivent sur ta page produit, est-ce qu'ils ajoutent l'article au panier? Si ton taux de clic est correct, mais que tu as peu de visiteurs ou de visiteuses qui passent à l'action sur le site, le problème est peut-être sur ta page. Les photos, la description, le prix, les avis clients, la clarté de l'offre, etc. Et ensuite, on a le taux de conversion, que ce soit un achat ou une inscription. Si des gens ajoutent des produits au panier mais n'achètent pas, l'abandon se passe probablement au niveau du processus de paiement. Donc, des frais de livraison surprise, un processus trop long, un manque de confiance au moment de payer, etc. Bref, l'idée, c'est de suivre le parcours étape par étape et de repérer où est-ce que les gens décrochent. Le problème, est-ce que c'est en haut du funnel, donc est-ce que la pub ne génère pas suffisamment de trafic? Est-ce que c'est au milieu, donc les gens cliquent mais ils repartent sans jamais acheter? Ou est-ce que c'est en bas? Les gens mettent des choses au panier, commencent leur processus mais finissent jamais leur achat. Chaque goulot d'étranglement pointe vers une cause différente et donc vers une solution qui est différente. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Bon, tu as les données, tu sais où les gens décrochent. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est l'étape du diagnostic. Puis la règle d'or, c'est d'apporter un correctif à la fois. Selon où ton funnel bloque, voici les 4 grandes catégories de problèmes possibles et ce qu'on te suggère de tester comme modification. Hypothèse numéro 1, le contenu publicitaire ne capte pas l'attention. Dans les symptômes, on va avoir un CPM élevé, un taux de clic qui est faible, bref, les gens voient ta pub mais ne cliquent pas. Le problème vient sûrement de tes publicités. Le visuel n'arrête pas l'attention, l'accroche parle pas trop à ta cible ou le message n'est pas clair au premier coup d'œil. Ça peut être aussi ton offre qui ne suscite pas l'engouement prévu. Donc tu peux tester de nouveaux visuels, des accroches différentes ou même une offre, un produit différent. Hypothèse numéro 2, c'est la page produit qui ne convainc pas. Les symptômes, ça va être un taux de clic qui est correct, mais peu d'ajouts au panier ou peu d'inscriptions finales. Les gens cliquent, ils arrivent sur ton site, puis
ils repartent sans agir. Le trafic est là, mais la page n'arrive pas à convaincre ta clientèle de passer à l'étape suivante. C'est souvent un problème ici de copywriting ou de persuasion. Ta page doit mettre en valeur ton offre, donc que ce soit un produit, un lead magnet ou un service, et justifier la valeur derrière le prix. Donc, assure-toi d'être clair sur les bénéfices amenés par ton produit, compare ton offre à celle de la concurrence pour déterminer si elle se différencie suffisamment, puis si c'est clair. Si les gens ont l'impression de pouvoir trouver le même produit ailleurs pour moins cher, ça risque d'être difficile de les faire aller de l'avant. Hypothèse numéro 3, ton offre ne résonne pas. Donc, les symptômes, ça va être des ajouts au panier, mais très peu d'achats complétés. Les gens sont intéressés, mais il y a quelque chose qui les retient au moment de payer. Ça peut être à cause des frais de livraison qui viennent apparaître en surprise au moment de payer, un processus trop compliqué, un manque de confiance ou simplement une offre qui ne justifie pas assez bien son prix. Tu peux tester d'offrir la livraison gratuite ou de l'inclure dans le prix, tu peux simplifier le checkout, ajouter des éléments de réassurance comme une garantie, des politiques de retour, montrer des témoignages ou même tester une offre promo pour essayer de réduire la friction à l'achat. L'hypothèse numéro 4, c'est que le canal, l'audience ou le produit est juste pas le bon. Les symptômes de ça, c'est une performance globalement faible à toutes les étapes du processus, malgré les ajustements sur les pubs et sur la page. Parce que parfois, le problème, c'est ni la pub, ni tes pages. Meta est peut-être pas le bon endroit pour rejoindre ta clientèle cible, ou l'audience que tu cibles est peut-être pas prête à acheter à court ou à moyen terme via ce canal. Il y a certains produits qui fonctionnent mieux sur Google, donc quand les gens le recherchent activement, par exemple. Il y a d'autres produits qui vont avoir besoin de plus de notoriété avant de convertir, puis que le parcours client va être sur 6 mois à 1 an, par exemple. Si tu es rendu ici, tu peux tester une autre approche complètement différente. Donc, introduire du contenu de notoriété avant de pousser à la conversion ou évaluer si d'autres canaux publicitaires seraient plus adaptés à l'offre que tu as à vendre. Si rien fonctionne, ça devient pertinent de modifier plusieurs variables à la fois pour donner un choc à notre stratégie publicitaire et trouver de nouvelles pistes. Et oui, pour l'étape 7, il faut encore attendre. Chaque fois que tu modifies quelque chose dans une campagne méta, l'algorithme recommence une période d'ajustement et toi, tu vas rejoindre des nouvelles personnes. Il y a besoin de temps pour recalibrer, tester, comprendre comment diffuser ta pub de façon optimale avec les nouvelles variables. Si tu changes quelque chose tous les 2 jours parce que ça marche pas encore, tu donnes jamais à la campagne la chance de trouver son rythme. Tu accumules des données incomplètes sur plein de versions différentes sans jamais savoir vraiment ce qui fait la différence. En règle générale, on suggère de laisser tourner une version modifiée pendant au minimum 1 à 2 semaines avant de la réévaluer. Plus ton budget est élevé, plus tu vas avoir un grand nombre de données rapidement et possiblement, tu vas pouvoir analyser tout ça dans un plus court délai. Encore une fois, ça dépend de ton time to purchase. Bref, si tu retiens une chose de tout ça, c'est qu'une campagne méta qui performe pas, ça veut pas dire que la publicité méta ne fonctionne pas pour toi et que c'est à mettre à la poubelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à diagnostiquer et à ajuster. La méthode qu'on vient de parcourir ensemble, c'est exactement celle qu'on applique chez Antilope quand une campagne nous préoccupe et qu'elle n'amène pas les résultats prévus. C'est moins sexy que tout changer d'un coup et espérer que ça s'arrange par magie, mais c'est beaucoup plus efficace et moins coûteux en essais-erreurs inutiles. Si jamais tu as des questions sur ta situation à toi ou que tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, sinon tu peux t'abonner et liker la vidéo pour pas manquer les prochaines. Sinon, je t'ai mis plein de ressources aussi en commentaire pour améliorer tes résultats. Salut!